Bienvenue ce matin à l'église Vivre Libre. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez et on va célébrer le Seigneur et élever son nom parce qu'il est présent au milieu de nous.
Dieu est au milieu de nous, il se plaît au milieu de la louange de son peuple. Nous pouvons le louer ce matin, non pas parce que nous sommes parfaits. Si on attendait d'être parfait pour louer, personne ne pourrait louer Dieu. Louer Dieu est un grand privilège. On peut louer Dieu parce que Dieu nous a donné sa grâce, son pardon immérité. Ça ne dépend pas de tout ce que je peux faire. Personne par ses œuvres ne peut mériter le ciel. Mais Jésus est venu nous apporter sa grâce et sa grâce est répandue au milieu de nous ce matin. Elle est répandue dans les églises de Rouen ce matin qui célèbrent le nom du Seigneur. Elle est répandue dans les églises d'Europe, dans les églises du monde entier en ce moment. Le peuple de Dieu loue le Seigneur. Et nous voulons faire partie de ce grand peuple qui chante la beauté, la puissance de l'amour parfait et de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut taper dans les mains?
ce matin, dans quel état vous êtes venus dans ce lieu. Parfois, on est dans des situations dans nos vies, on est prisonnier, on est esclave. On est prisonnier d'une situation, on est prisonnier d'une situation de santé, prisonnier d'une maladie. Je l'ai été dans ma vie, prisonnier d'une maladie grave. Mais j'ai vu la main de Dieu se poser, sa grâce se poser, et il a ouvert un chemin dans la mer. Dieu qui a fait sortir son peuple d'Égypte, il y a de cela des milliers d'années, en ouvrant un chemin dans la mer. Et celui qui ouvre un chemin pour nous ce matin, et proclame, et saisit, sors de ta prison ce matin. Sors peut-être de cet état de cœur, de tristesse. Ce matin, saisis ce que Dieu veut te donner et proclame, Seigneur, tu combats pour moi. On va le proclamer ensemble. Seigneur, la victoire est en toi. Et avec l'église, on va chanter Alléluia. Ça veut dire gloire à Dieu, victoire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Tu as déchiré la mer, tu m'as guidé à travers. Je veux chanter Alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons proclamer que notre Dieu nous délivre. Prononce la situation de laquelle tu es prisonnier ce matin. Parle de ton Égypte et crie à Dieu. Et Dieu est celui qui entend ta prière. Dieu est celui qui entend son peuple le louer. Et Dieu est celui qui ouvre un chemin pour nous maintenant, pour ta vie, pour ta famille, pour ton couple. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guides vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai.
être ouverte. Et toi, tu as dit, je vais ouvrir un chemin et tu l'as fait. Et tu dis aussi à ton église ce matin, je reviens bientôt pour vous chercher. Tu as annoncé des troubles dans ce monde, Seigneur. Des guerres, des bruits de guerre, des famines, des pestes et des maladies. Tu as annoncé un monde qui entrerait dans toutes sortes de dérèglements. Seigneur, alors que nous sommes en train d'élire le prochain président de notre pays, le prochain responsable de notre pays, Seigneur, nous t'avons choisi pour roi des rois. Et nous attendons tes promesses et ton retour, Seigneur. Seigneur, tu viens bientôt et je veux te bénir. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur là où on est à notre place? Est-ce qu'on peut élever son nom, bénir le Seigneur parce qu'il revient bientôt pour nous chercher? Prépare-toi pour ce retour. Comme le peuple de Dieu s'est préparé, prépare-toi pour ce retour ce matin. Seigneur, tu es là. Simplement, ensemble, l'Église élève sa voix vers le ciel pour le remercier. Remercier pour sa grâce, pour son amour. Rien n'est mérité. Tout est accordé par grâce. Il nous tend simplement la main. Il nous appelle à marcher sur ce chemin. Sois béni, Seigneur. Dieu du pardon, Dieu des promesses, Dieu qui revient bientôt. Tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là, présent au milieu de nous. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Alléluia, notre Dieu va faire des choses merveilleuses. Avant de laisser la place à la parole de Dieu dans quelques instants, j'aimerais proclamer également ces paroles qui disent « Seigneur, tu vas le faire à nouveau ». On vient de chanter un miracle du passé, mais moi je crois au miracle du présent, en un Dieu vivant pour nous et on veut le célébrer ensemble. Seigneur, tu le feras encore. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés. Tu ne nous as jamais laissés. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire. Tu ne nous as jamais laissés. Ta promesse est vraie, Seigneur. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant au début? Tout ce temps j'ai marché, Seigneur. Tout ce temps j'ai marché,
Déclarons Jésus à nouveau. Tu le feras. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Celui qui déplace les montagnes. Celui qui a tout pouvoir, toute autorité. Rien ne domine le nom de Jésus. Rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Rien n'est plus beau, rien n'est plus haut que le nom de Jésus. Je ne sais pas comment s'appelle ta difficulté. Je ne sais pas comment s'appelle ton combat. Je ne sais pas comment s'appelle ton défi. Mais rien ne peut l'arrêter lorsque le nom de Jésus est déposé au cœur de ce projet. Alléluia. Dieu est bon ce matin. On a eu un bon moment de louange. Merci à l'équipe de louange ce matin. Et je vais vous libérer parce que je sais que vous avez du travail. Il faut que vous m'ameniez un pupitre et tout et machin. Et comme je n'ai pas d'annonce vidéo ce matin, c'est comme je vais meubler un peu, faire mes annonces tranquillement le temps de vous permettre d'arriver avec tout ça. Merci Pasteur Seb pour la louange. Qui savait que Pasteur Seb Geffroy chantait? Tout le monde. Okay. Il y en a qui ne savaient pas? Ben, vous l'avez découvert. Dimanche prochain, c'est moi qui chante, c'est lui qui prêche. Ça risque d'être moins bon. Enfin, du moins pour la première partie. Alors, quelques annonces pour vous avant de pouvoir entrer dans la suite de notre message au-delà des sacrifices. On n'a pas d'annonce vidéo ce matin. On est en train de refaire tous les formats vidéo de nos annonces pour que vous ayez des choses encore plus jolies à visualiser et mieux expliquer. Mais quelques annonces ce matin pour vous. La première, c'est que comme chaque semaine, on a nos réunions de prière hebdomadaires chaque mercredi à 19h ici. Merci, vous êtes des anges. En plus, on ne vous voit même pas passer. Alors, on a la réunion de prière mercredi soir, 19h ici. Dans ces locaux, c'est vraiment un moment où on vit des choses extraordinaires. Je vous le dis vraiment, si vous avez besoin, ou si dans votre entourage, quelqu'un a besoin d'un miracle, d'une touche particulière, de la présence de Dieu dans sa vie, dans son problème, peut-être dans les choses qu'il expérimente en ce moment, c'est le mercredi soir à 19h. Dieu est présent tout le temps avec nous, mais le mercredi soir, on a un temps spécial où on prie pour les malades, on prie pour ceux qui ont des besoins, on prie pour ceux qui ont le cœur brisé afin que Dieu agisse. Et laissez-moi vous dire une chose, Dieu agit. Ok, je pensais vraiment que vous alliez me lâcher tomber ce coup-là, mais je suis content de savoir que vous avez compris ça. Le dimanche 8 mai, il y a vraiment quelque chose à pas rater le dimanche 8 mai, on a le service de baptême le dimanche après-midi, 14h. À cette occasion, on aura le matin notre ami prédicateur, pasteur Nuno Ribeiro, il a une église sur la région parisienne, et il sera là pour prêcher le dimanche matin. Et l'après-midi, on ne va pas faire comme quelque chose comme 6 baptisés, ou la dernière fois on avait fait 8 baptisés. Je crois là on est rendu à 11 baptisés. Alors Dieu sauve des vies. Je vous dis vraiment, Dieu change des vies. Et ce qui est beau dans cette série de baptêmes, encore une fois, c'est que c'est plusieurs générations. Il n'y a pas d'âge pour rencontrer Jésus. Il n'y a pas d'âge pour donner sa vie à Jésus. Il n'y a pas d'âge pour déclarer que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui me sépare de Dieu et ce quelque chose s'appelle le péché. Mais aujourd'hui, je veux être réconcilié et marcher avec le Seigneur pour une vie transformée, une vie renouvelée. Alors, vraiment, on se réjouit et on vous invite à être là. On vous invite à partager autour de vous qu'il y a un service de baptême, il y a la fête dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Enfin, qu'on en a 11. Ça va être 11 fois la fête dans le ciel. Et ça va être la fête aussi sur la terre parce que nous, on aime célébrer des vies transformées, des gens qui s'engagent dans une marche avec le Seigneur. Amen. Ceci m'amène sur mon deuxième volet de cette série de messages qui n'était pas rendu pour être une série, mais c'est comme... j'avais tellement de choses à dire, c'est que si on avait fait ça en un message, je vous aurais bloqué une après-midi entière. Et comme je sais que le dimanche après-midi, pour beaucoup, c'est la sieste. Pour d'autres, c'est le vote. Il faut voter. Je vous incite vraiment à aller voter. Souvent, les gens me disent, mais Seb, toi, tu votes quoi? Ou plutôt, tu votes qui? Alors, ce matin, je ne vais pas vous expliquer pour qui je vote, mais je vais vous expliquer comment je vote. Je prends les programmes et je cherche lequel est le plus en accord avec la parole de Dieu, lequel va être le moins restrictif pour les libertés chrétiennes. Et je vote en mon âme et conscience.
Voilà. Et je ne donnerai plus de nom, plus rien, plus de ceci, plus de cela. Un jour, je l'ai fait, je me suis fait démonter. Alors, j'étais jeune à l'époque, je m'en rappelle, j'étais jeune. C'est comme ça, je crois à l'époque, c'était pour Sarkozy. J'avais pris une position, puis on m'a démoli. J'ai dit, waouh! J'ai compris qu'il ne fallait pas parler de politique dans l'Église. Mais on peut conseiller les gens, ok? Alors, votez en votre âme et conscience, mais votez dans un programme qui est le plus, selon vous, selon votre cœur, le moins restrictif. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que quel que soit le résultat des élections, Dieu est au contrôle. Enfin, il n'y a qu'une chose que tu ne peux pas éviter, là, c'est que Dieu est au contrôle. Alors, ne peste pas si ton candidat ce soir n'est pas élu, là. Ouvre pas non plus une bouteille de champagne s'il est élu, mais c'est comme, assure-toi que Dieu est au contrôle de toutes choses, quoi qu'il en soit. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette parenthèse à l'entrée de mon message, qui n'a rien à voir avec mon message, mais je tenais à vous le dire quand même. Ce matin, on va aller encore une fois au-delà des sacrifices. La parole de Dieu, c'est un livre de promesses. Qui a déjà réalisé que la parole de Dieu est un livre de promesses? Il y a des promesses innombrables, incalculables dans la parole de Dieu, et des promesses pour tout type de situation. Et la réalité, c'est que Dieu a permis l'écriture de la Bible, l'écriture de sa parole, afin que ses enfants aient un manuel, un guide, un mode d'emploi. On a tous un jour monté un meuble Ikea et après avoir commencé à monter, on s'est vite rendu compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Okay? Pourquoi? Parce que tu te penses meilleur que le fabricant et tu as jeté la notice, tu as dit je vais m'en faire mon affaire et finalement ta belle étagère qui est censée être une belle bibliothèque de niveau, être une bibliothèque légèrement de travers, tu sais, c'est un style, je l'ai voulu comme ça, parce que tu ne veux pas être honteux. Mais la réalité, c'est qu'il y a des manuels afin de nous éviter de faire des erreurs. Et la Bible est le manuel que Dieu a laissé afin que l'homme ne fasse pas d'erreurs. Mais malgré tout cela, il y a des fois où on a du mal. Et pourtant, la Bible est un livre de promesses pour la vie, est un livre de promesses pour l'avenir. Elle est une source de bénédiction, mais elle est une source de bénédiction sous condition. Waouh, Pasteur Seb, on m'a dit que l'amour de Dieu est inconditionnel. Oui, mais la bénédiction est conditionnelle. Tu ne peux pas vouloir, espérer ou désirer la bénédiction de Dieu en ayant une vie, en marchant à l'opposé de ce que Dieu attend de toi. La parole de Dieu, elle est une source de bénédiction, mais une bénédiction sous condition. Tu ne pourras pas expérimenter la plénitude de la bénédiction du ciel si tu marches à l'encontre du manuel du fabricant. Ça, c'est une réalité, et c'est la première réalité que je veux dire. C'est pourquoi nous avons besoin non seulement de lire la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, mais d'écouter la parole de Dieu. Et pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de chacun de ses enfants, c'est qu'ils entendent, ils écoutent, mais qu'ils appliquent, qu'ils obéissent à la parole qu'il a laissée. Beaucoup font des mauvais choix, beaucoup passent par des difficultés. Et quand tu creuses un peu, finalement, c'est que beaucoup n'ont pas pris le temps d'expérimenter quel est le plan de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, quels sont les conseils de Dieu pour ma vie. Et j'aimerais te dire ceci, si tu veux une vie parfaite, appuie-toi sur la parole de Dieu. J'aimerais te dire ceci, il y a eu, pour moi personnellement, il y a eu un avant et un après. Il y a eu un avant ma conversion, un après ma conversion. Mais depuis ma conversion, j'aimerais te dire que mes choix, mes projets sont tous axés sur la parole de Dieu. Bien sûr, quand je dis ça, je voudrais bien acheter une voiture. Je ne peux pas ouvrir la parole de Dieu et attendre que ce soit marqué « Vas-y Seb, achète une voiture ». On s'entend bien que c'est comme... Je n'étais pas présent à l'époque où ça a été rédigé. Mais il y a une réalité, c'est que la Bible est un livre de conseils, est un livre de promesses. Elle est un livre qui va orienter tes choix. Et à travers la parole de Dieu est la présence de Dieu. Et la parole de Dieu nous parle de tellement de fois et de tellement de façons de cette nécessité d'être obéissant. Et on a vu dans le premier volet la semaine dernière, j'aimerais rappeler ce texte qui va être l'introduction de mon message. Dans 1 Samuel 15, 22, alors que Saül a reçu une mission de Dieu et que Saül, il faillit dans la mission de Dieu. Il a décidé finalement d'accomplir la mission de Dieu en partie, mais de changer le plan que Dieu avait dessiné.
pour son confort personnel. Et voici, c'est le moment où intervient le prophète Samuel. Et il va faire cette remarque à Saül. Il va dire, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?» J'aimerais te dire ce matin, est-ce que l'Éternel trouve plus de plaisir dans les choses que tu sacrifies dans ta vie, dans les projets que tu avortes, plus que dans l'écoute et la mise en pratique de sa parole? Et la réponse que Dieu te donne ce matin, elle est la même que Samuel donna au roi Saül. Non. Le prophète dit non. Le prophète, c'est la voix de Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est la voix de Dieu. Cette petite voix en nous, qui nous dit oui, qui nous dit non, qui nous dit attends, qui nous dit sois patient. C'est la voix, telle la voix du prophète Samuel. C'est la voix de Dieu qui parle à nos cœurs afin de nous amener dans la perfection du projet, dans la perfection de ce que Dieu a prévu. Et cette petite voix qui dit parfois à ton cœur, qui visite tes pensées, qui dit non, nous avons besoin de rester à l'écoute et de demeurer obéissance. Le prophète continuera et dira à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Je voudrais te dire ce matin que Dieu voit tes sacrifices. Dieu sait ce que tu sacrifies. Dieu sait quelles sont la qualité de nos sacrifices. Mais Dieu voit les sacrifices, mais bien au-delà et bien avant les sacrifices. Dieu regarde notre obéissance. Et le mot, l'obéissance, lorsque Samuel adresse à Saül, il dit « l'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Le mot original, le mot en hébreu, c'est le mot « shama ». Et « shama », c'est entendre à propos d'eux, entendre concernant, entendre ce qui vient de quelqu'un, entendre ce qui vient de Dieu, entendre ses attentes, entendre ses désirs, entendre les directions qu'il veut que nous prenions, les chemins qu'il veut que nous empruntions. Shama, j'entends à propos de Dieu, j'entends ce qui concerne Dieu pour ma vie. Mais Shama, c'est aussi entendre avec attention, avec un intérêt particulier, c'est écouter. C'est entendre le témoignage rendu dans mon esprit. C'est une écoute rigoureuse pour que les bonnes choses se déversent sur ma vie. À quel moment as-tu oublié d'entendre avec attention? Quels sont quelquefois les choix que nous avons eu à prendre, que j'ai eu à prendre, que tu as eu à prendre, où finalement il y avait un enjeu et j'ai arrêté d'entendre avec attention? Shama, c'est entendre, mais Shama, c'est comprendre. C'est comprendre un langage. C'est comprendre le langage divin, le langage qui vient du ciel. La parole de Dieu qui se révèle à nos cœurs. Lorsque je lis la parole, je comprends un langage qui n'est pas le mien. Je reçois, j'entends et j'assimile dans mon cœur les paroles qui viennent du ciel. Les paroles que Dieu adresse et qu'il veut que je serre sur mon cœur. Je comprends ce langage divin. Shama, c'est consentir, c'est être d'accord. Est-ce que je suis en accord lorsque la parole de Dieu me reprend? Est-ce que je suis en accord lorsque la parole de Dieu m'empêche? Est-ce que je suis en accord lorsque la parole de Dieu vient chambouler mes plans, mes projets personnels, quand j'ai décidé que j'allais me venger? Rien n'arrêtera et ma vengeance sera terrible. Mais la parole de Dieu t'amène à prendre conscience que la vengeance ne va pas te construire, mais elle va te détruire. Mais ton projet, le projet que ton cœur forme, c'est je me vengerai et je vais pas y aller à moitié. Je vais faire ce qu'il faut, mais il va souffrir comme j'ai souffert. Elle va souffrir comme j'ai souffert. Puis Dieu dit non. Parce que le final, c'est que c'est toi qui vas souffrir. Est-ce que je consens? Est-ce que je suis d'accord avec la parole de Dieu quand elle me reprend? Shama, est-ce que j'obéis? Parce que lorsque j'entends clairement, lorsque je comprends, lorsque je consens, l'obéissance, elle n'est plus considérée comme un obstacle. L'obéissance, elle n'est plus un frein dans ma vie. Elle devient une sécurité et une source de plénitude. L'obéissance n'est pas quelque chose pour déranger, pour gêner ou pour déstabiliser le chrétien. L'obéissance, elle est là pour être une source de sécurité. C'est pourquoi le prophète rappelle
à Samuel. C'est pourquoi Dieu te rappelle ce matin. L'obéissance, le shamma, vaut mieux que les sacrifices. J'aime particulièrement une caricature que j'ai trouvée sur les réseaux d'un artiste qui s'appelle Zaïtchik. Et en 2020, il y a un agent de police qui a matraqué une femme de 62 ans dans un rassemblement des Gilets jaunes. Qui est d'accord avec moi pour dire qu'elle l'avait forcément mérité? C'est juste pour voir si vous suivez. Bien sûr que personne ne mérite d'être matraqué là. 62 ans matraqué. Et donc, il y a eu un procès qui a été fait. Et j'aime cette caricature où le CRS, il dit, moi j'ai fait qu'obéir aux ordres. Et le juge lui dit, peut-être, mais c'est à la loi qu'il faut obéir. Est-ce que j'obéis plus souvent aux ordres que ma chair me dicte, ou est-ce que j'obéis à la loi que Dieu m'a laissée? Parce que la loi, c'est ce qui va me laisser dans le cadre. La loi, c'est ce qui empêche le jugement, comme on voit sur cette caricature. La loi, c'est ce qui empêche la condamnation sur ma vie. Si je me soumets avec obéissance à la loi, alors je ne suis plus coupable, alors je suis sûr, je suis certain. Mais cette image du policier et du juge, cette caricature, elle est l'image de nos vies et d'une prise de conscience ce matin. Finalement, à qui est-ce que j'obéis? À qui est-ce que j'obéis? À qui est-ce que tu obéis ce matin? Est-ce que tu obéis plus facilement à ta chair, à tes désirs, à ce que te dicte ta nature? Ou est-ce que tu obéis plus facilement à la parole de Dieu qui te reprend, qui t'empêche, qui t'arrête, qui te protège? L'Épître aux Romains, le chapitre 7, les versets 21 à 23, nous disent ceci: « Je trouve donc en moi », c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains, et qui dit, l'apôtre Paul, lui qui a rencontré Jésus, et l'apôtre Paul va enseigner, il va dire, je trouve, il n'a pas dit, vous devez sûrement trouver, il a dit, je trouve, il parle de lui, je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. En d'autres termes, mon esprit veut comprendre, mais ma chair l'en empêche. Mon esprit veut agir, mais ma chair agit autrement. Je vois une autre loi, selon l'homme intérieur, qui lutte dans mes membres. Une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. À qui est-ce que j'obéis ce matin? À qui je veux obéir ce matin? On peut faire une variante de cette question. À qui je désire ce matin? À qui je désire obéir? À l'écoute de la parole de Dieu. À qui je désire obéir à partir de maintenant? Il y a une réalité, c'est qu'il y a une lutte que l'apôtre Paul lui-même décrit. Et que chacun d'entre nous, soyons honnêtes, nous connaissons parce que nous avons tous et nous menons tous le même combat. Nous avons tous en nous des luttes, des combats. Tous en nous des désirs selon notre chair, où je vais faire comme ça, je vais agir comme ça, je vais aller sur cette voie-là. Puis personne ne va m'en empêcher. Et il y a une lutte en nous de l'Esprit de Dieu selon sa parole, lorsque nous lisons la parole, lorsque cette parole se rappelle à nos cœurs, qui veut nous empêcher. On a tous cette lutte. Et j'aimerais maintenant, un instant, qu'on puisse s'arrêter, et je demande à tous les menteurs qui sont assurés de ne pas avoir de lutte dans leur vie, de lever la main afin qu'on puisse prier pour vous. Vraiment. Si tu penses que tu n'as aucune lutte dans ton cœur, c'est que tu es allé tellement loin que tu n'entends même plus la voix du Saint-Esprit. Et tu as besoin de revenir. Tu as besoin de revenir à lui. Romains 7, 24 nous dit, c'est la suite du message de l'apôtre Paul. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, parce qu'il est dans mon esprit, esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair, ma nature, esclave de la loi du péché. Il y aura toujours en ton fort intérieur une confrontation de puissance. Et il y aura toujours un combat tant que tu n'auras pas décidé de choisir un camp. Il y aura toujours un combat tant que tu n'auras pas décidé qui est-ce que tu veux écouter, à qui est-ce que tu veux céder, à qui est-ce que tu veux confier ton cœur et tes pensées. Et tant que tu ne prends pas une position, tu vas te heurter entre la loi de ton entendement
et la loi du péché. Nous aurons toujours deux options, deux types de soumission, deux types d'obéissance. À qui veux-tu obéir ce matin? La véritable obéissance, elle est la base du succès. Elle est la base de la réussite spirituelle. Elle est la clé d'une vie épanouie. Elle est la source d'une vie heureuse. Elle est la source d'une vie de la grâce et de la provision du ciel. L'obéissance. Vous savez, je t'ai assuré quand j'ai préparé ce message. D'ailleurs, je l'ai marqué à toutes mes pages. Ne t'attends pas à avoir des applaudissements. L'obéissance, c'est trop sérieux. Je l'avais noté. Mais il y a une réalité. L'obéissance, elle t'engage. L'obéissance, elle t'oblige. L'obéissance, elle t'amène à te confronter à qui tu es vraiment. Et ça, c'est un besoin que nous avons. Dès lors que Dieu a parlé, l'obéissance a existé. Et elle est devenue le tendon d'Achille de l'humanité. Elle est devenue l'endroit principal où l'ennemi va frapper. J'aimerais te dire ceci, si Dieu ne parlait pas, l'obéissance n'existerait pas. Mais c'est le chaos qui demeurerait ici-bas. C'est le chaos qui demeurerait sur la terre. C'est le chaos qui demeurerait dans ton cœur. C'est le chaos qui demeurerait dans tes pensées. Et Dieu a parlé afin d'anéantir cette notion du chaos. Par sa parole, l'univers a existé. Par sa parole, le monde a existé. L'homme a été créé et l'obéissance a été instaurée. L'obéissance est nécessaire, elle est vitale. Car c'est par la désobéissance d'un seul que tous ont été condamnés et séparés de Dieu. La parole de Dieu le dit, la parole de Dieu nous l'enseigne. C'est un rappel à notre mémoire ce matin, comme l'apôtre Paul le rappelait aux Romains, Romains 5, 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. On est tous d'accord que si Adam n'avait pas laissé Ève croquer dans la pomme, si lui-même n'avait pas croqué dans cette pomme, je dis une pomme, dans le fruit, mais la réalité, c'est que si ça n'avait pas pris place, on n'aurait pas de problème aujourd'hui avec l'obéissance. On n'en aurait pas. Et nous serions tous restés justes dans la présence de Dieu. Qui est d'accord que si ça avait été moi à la place d'Adam, ce ne serait pas passé comme ça? Vrai? Ça aurait peut-être été pire. Bénissez le Seigneur que ce soit Adam qui a été le premier homme. Parce que je me connais. La désobéissance. Le terme original de la désobéissance, c'est para-aquo. Et aquo, c'est quelque chose qui parvient à mes oreilles. Aquo, c'est percevoir ce qui est annoncé. Aquo, c'est apprendre par l'écoute, c'est prêter l'oreille à un enseignement. Mais aquo, c'est aussi comprendre et assimiler. Je fais mien. Alors, aquo, c'est excellent finalement, aquo. Mais la désobéissance, c'est para-aquo. Et para, le petit préfixe para, c'est à côté. En d'autres termes, littéralement, para-aquo, la désobéissance, c'est être doté de la faculté d'entendre tout ce qui est à côté de la vérité. Tout ce qui nous pousse hors du sentier de la conformité à Dieu, de l'obéissance à sa parole, pour nous maintenir séparés de lui. Le manque d'obéissance cherche souvent une substitution. Parce que nous n'obéissons pas, nous cherchons toujours des substitutions. Je me rappelle que quand j'étais enfant, des fois... je vais le faire à l'envers. Je me rappelle que quand j'étais enfant, des fois j'obéissais. C'est comme... Tu as compris le sens là. Comme j'étais très désobéissant. Et souvent, comme l'obéissance amenait un châtiment, une punition, j'étais le spécialiste des sacrifices. Enfin, que je m'en vais faire la vaisselle, maman, t'inquiète pas, je vais repasser, maman, t'inquiète pas, je fais les carreaux, maman, je tourne la pelouse. Ma mère disait merci, c'est gentil. Mais au final, le sacrifice passé, la punition n'était pas levée. C'est une réalité. Le sacrifice ne sera jamais une alternative à l'obéissance. Si Dieu nous appelle à l'obéissance, il nous appelle au sacrifice après
l'obéissance. Il ne t'appelle pas au sacrifice pour compenser ton obéissance manquée. Une vie de sacrifice ne pourra jamais remplacer une vie d'obéissance. Et la désobéissance, elle est la voie de l'éloignement de Dieu. Mais pour celui qui cherche, pour celui qui s'accroche à la parole de Dieu, pour celui qui fait de l'obéissance sa quête première, il y a des promesses. La parole de Dieu est remplie de promesses. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble aux promesses du Shama, aux promesses de l'obéissance à Dieu, aux promesses de l'obéissance à sa parole qui demeure éternelle. Le monde passera, mais sa parole ne passera pas. Sa parole, elle est le mode d'emploi que Dieu a instauré afin que l'humanité puisse avoir une possibilité de vivre en liberté. On pense souvent que s'attacher à la parole de Dieu va nous rendre prisonniers. La parole de Dieu te rend libre. Accomplir la parole de Dieu, se tenir à l'écoute de la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu dans sa vie comme une source de sécurité va te conduire dans la sécurité. Cette promesse du Shama, cette promesse de l'obéissance à Dieu. Et quand j'ai préparé ce message-là, je me rappelle, cette semaine, j'étais en rendez-vous avec Pasteur Seb Geffroy. On parlait, on travaillait pour vous, pour les projets de l'Église, etc. Et je dis, Seb, j'ai un super message. Cette promesse de l'obéissance de Dieu, ça va être fou, ça va être génial. Et Seb, il commence à me connaître un peu. Il me dit, cette promesse. Je dis, ouais, cette promesse, ça va être bien. Je commence à détailler mes promesses. Il me dit, Seb, si tu prends 3 minutes par promesse, ça fait déjà 21 minutes, plus ton intro, plus ta conclusion. Il me dit, cette promesse. Je dis, ouais, cette promesse. Et hier, j'ai envoyé un message. J'ai dit, bon, on sera 2 promesses pour ce dimanche. Et là, je vous entends faire. Cette promesse du Shama, de l'obéissance de Dieu. Ce matin, on va regarder ensemble rapidement à 2 promesses. Et je vois le temps qui passe et je me dis, wow, même une, ça aurait été génial. Mais j'ai 2 promesses pour toi ce matin. Une promesse d'identité, les promesses de l'obéissance à Dieu te conduit dans une promesse d'identité. L'obéissance est une promesse d'identité. Exode 19, 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est une parole de Dieu adressée à Moïse. Si vous écoutez, encore une fois, le Shama, le même Shama qui est adressé à Saül était déjà adressé à Moïse. Si vous écoutez Shama en hébreu, si vous entendez, si vous comprenez, si vous obéissez, si vous êtes en accord avec moi. Mais si vous gardez ces chamars, c'est être le gardien. Être le surveillant, c'est protéger, c'est prendre garde, c'est avoir soin d'eux. En d'autres termes, si tu entends, si tu comprends ma parole, mais si tu la gardes au plus profond de toi, si tu es le gardien, si tu deviens le gardien de ma parole au fond de ton cœur, si tu t'assures qu'elle demeure éternellement, si tu t'assures que rien ne vienne la voler, alors il y a une promesse pour toi, une promesse d'identité. Le texte de la parole de Dieu nous dit, et c'est Dieu qui parle, vous m'appartiendrez personnellement. Tu ne seras pas quelqu'un d'autre. Tu ne seras pas en garde alternée. Tu seras la propriété. Tu seras le fils du Dieu Tout-Puissant. Si vous m'écoutez, Shama, si vous gardez Shama, et pour faire vivre Shama, l'obéissance parfaite, tu dois appliquer le Shamar. Tu dois être le gardien, tu dois être le protecteur de cette connaissance. Mais comment veux-tu garder, comment veux-tu protéger quelque chose que tu n'as pas entre les mains? Comment veux-tu garder quelque chose que tu ne connais pas? Comment veux-tu garder quelque chose qui ne t'appartient pas? Tu dois, la parole de Dieu nous appelle, non seulement à écouter, mais à garder la parole de Dieu. Si tu veux faire vivre l'obéissance, tu dois appliquer le Shamar, d'être le gardien, d'avoir soin de protéger et de surveiller cette parole afin qu'elle reste dans ton cœur. Le Shama et le Shamar sont les 2 essentiels qui vont te conduire dans une vie transformée et glorifiée. Et voici pourquoi l'ennemi s'attaque à l'obéissance. Parce que l'ennemi sait que lorsque les chrétiens sont dans la désobéissance, il les tient. Et j'aimerais te dire ceci,
si les chrétiens que nous sommes, on comprenait la notion de l'obéissance comme elle est expliquée dans la parole de Dieu, tu ne peux imaginer les choses que nous verrions. Tu ne peux imaginer la qualité de la présence de Dieu que nous vivrions. Et je m'inclus. Ce n'est pas un procès que je fais à l'église ou aux gens qui nous regardent en ligne. C'est une réflexion que je me fais personnellement. Parce que là où l'obéissance parfaite de Dieu prend place, alors nous demeurons dans la présence de Dieu, nous demeurons dans la sainteté de Dieu. Le texte nous dit, vous m'appartiendrez personnellement. Et lorsque tu appartiens à Dieu, lorsque tu es la propriété de Dieu, tu reçois les attributs de Dieu. Tu veux être le représentant de la sainteté de Dieu, tu dois accepter d'obéir à sa parole. Tu n'as pas le choix. On aura toujours deux options face à ce que Dieu nous réclame. Deux options. Soit nous nous abandonnons à sa parole, ou soit nous abandonnons sa parole. On joue à deux lettres. L'abandon à sa parole ou l'abandon de sa parole. Qu'est-ce que tu vas choisir ce matin? Quel est le choix que tu vas faire pour ta vie? Délaisser l'obéissance, j'aimerais te dire ceci, et je l'ai noté, délaisser l'obéissance, c'est sacrifier ton identité. C'est sacrifier ton identité. Parce que Dieu t'appelle son enfant. Dieu t'appelle sa propriété bien-aimée. Et délaisser l'obéissance, c'est sacrifier ton identité, c'est sacrifier qui tu es, c'est sacrifier celui que Dieu veut que tu sois. C'est fermer ta vie à l'opportunité de retrouver une relation avec le Créateur qui te conduit dans une dimension de grâce et de faveur céleste qui ouvre sur ta vie une promesse de réussite. C'est mon deuxième point. L'obéissance ouvre sur ta vie une promesse de réussite. On lit ensemble en Josué 1, chapitre 7 à 8. Dieu s'adresse à Josué et voici ce qu'il déclare. Il dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » La loi, c'est la parole de Dieu. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. J'aimerais vous dresser le contexte. Le contexte est le suivant. Moïse a été appelé à libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Et il a fait ce qu'il avait à faire. La seule chose, c'est que Moïse ne s'attendait pas à ce qu'il allait vivre. Lui, il pensait que, ok, je vais libérer le peuple, je vais aller de la part de Dieu, je vais libérer le peuple du pays d'Égypte, et puis on va sortir, ça va être la fête. Puis dès lors qu'ils sont sortis, première difficulté, la mer. Et Seb l'a très bien chanté ce matin, c'est comme Dieu a fait un miracle, Dieu a ouvert la mer. Puis là, quand Moïse voit ça, il dit okay, c'est comme on va arriver de l'autre côté, leur vision va être vraiment changée là. Mais rien n'avait changé. Le peuple d'Israël était finalement un peuple qui était sans cesse en train de se plaindre. Sans cesse, tantôt il était rebelle, tantôt il était pas content, tantôt il était insatisfait. Et il y a une réalité. C'est que Josué, il a vu tout ça. Josué était envoyé avec des espions, il est revenu, il fait partie des deux qu'on dit, c'est super, la terre est là, Dieu a fait des grandes choses. Et puis 10 autres qui étaient là, ils disaient, non, on ne peut pas y aller, c'est trop fort, c'est trop compliqué, il y a des géants et ceci, cela. Et lui, il a vu tout ça. Et là, c'est son temps à lui. C'est le moment, c'est le temps pour Josué de diriger, de prendre la tête, la responsabilité d'un peuple dont il a vu les écarts, il a vu les insatisfactions, il a vu les oppositions, il a vu les résistances. Et Dieu lui dit, c'est ton moment. Bingo, à la loterie du ciel, ton nom est sorti, tu prends la suite de Moïse. Ok, on s'entend que pour Josué, c'est comme il a dû réfléchir à 2 fois. Mais Dieu lui adresse cet encouragement à ce moment-là. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que si tu agis fidèlement, selon la loi que Moïse t'a laissée,
si tu t'en détournes ni à droite ni à gauche, tu auras du succès. Rien, aucune insatisfaction ne pourra empêcher le succès que j'ai promis sur ta vie. Aucune résistance ne pourra empêcher le succès que j'ai promis sur ta vie. Aucune insatisfaction, aucune opposition, aucune épreuve, aucune chose ne sera trop grand, trop haut ou trop large pour empêcher le succès que j'ai prévu sur ta vie. Et il dit ceci au verset 5, il dit « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Et Josué, il a vu comment Dieu était avec Moïse. Josué, il est celui qui a vu Dieu parler avec Moïse. Il était dans l'attente. Et alors que Moïse sort, Josué, il est là, il reste dans l'attente. Il dit, si seulement ça pouvait m'arriver, si seulement je pouvais expérimenter tout cela. Et il y a quelque chose qui prend place, c'est que Josué, il voit, il sait finalement qui est Dieu pour Moïse. Et il a cette parole, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. J'aimerais te dire ceci ce matin, peut-être ça parle à quelqu'un, Dieu veut être avec toi comme il était avec Moïse. Dieu veut avoir avec toi la même proximité. Dieu veut avoir les mêmes temps de partage. Dieu veut avoir les mêmes moments de qualité. Dieu veut te donner les mêmes privilèges qu'il avait attribués à Moïse. Combien ce matin, allez, lâchons-nous un instant. Combien d'entre nous, on aimerait ça, qu'à ce moment-là, Dieu soit avec nous comme il était avec Moïse. Soyons honnêtes, combien on voudrait que Dieu soit avec nous maintenant comme il était avec Moïse? Moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a encore des gens qui doutent, mais est-ce qu'on va prier pour vous vraiment à la fin? On fait un temps spécial pour les gens qui ont besoin de recevoir une révélation de la part du Seigneur. Fait que, OK, gardez les mains levées. Combien sont ceux qui veulent que Dieu soit avec eux maintenant comme il était avec Moïse? OK, deuxième question. Combien sont prêts à être comme Moïse était avec Dieu? Combien sont prêts à vivre ce que Moïse vivait avec Dieu? Combien sont prêts à sacrifier tout ce que Moïse a sacrifié? Combien sont prêts à prendre les coups que Moïse a pris? Combien sont prêts à prendre les oppositions que Moïse a pris? Combien sont prêts à être jugés, critiqués sans jamais répondre, sans jamais ouvrir la bouche? Parce que ça, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et ça, c'est ce qui fait que Moïse a eu tous ces privilèges, que Moïse a vu la main de Dieu agir, que Moïse a pu s'entretenir avec Dieu. On est tous prêts à recevoir le Dieu de Moïse, mais on n'est pas prêt à être Moïse avec Dieu. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, mais toi, moi, suis-je prêt à être avec Dieu comme Moïse l'était? Je fais une parenthèse pour dire que dans l'obéissance, il y a une promesse de la présence de Dieu à tes côtés. L'obéissance t'assure une promesse de la présence de Dieu à tes côtés. Elle te donne une assurance de protection, une assurance de sécurisation, une promesse de collaboration. Ce n'est pas moi tout seul, c'est plus moi tout seul, mais c'est Dieu avec moi pour accomplir des exploits. Je n'ai pas la faculté d'ouvrir la mer en deux, mais Dieu est capable de le faire. Si je me tiens simplement présent, si je dis je suis là, utilise-moi, que je vais lever mon bâton, mais toi fais ton œuvre. Parce que ce n'est pas au sujet de moi, mais c'est au sujet de toi. La promesse, c'est une promesse qui demeure dans le conditionnel. Dieu veut être avec toi comme il était avec Moïse. Mais es-tu prêt à être avec Dieu comme Moïse était avec lui? J'aimerais dire à qui veut l'entendre ce matin que si tu ne sais pas comment faire, si tu n'entends pas sa voix, si tu n'entends pas la voix de Dieu, à défaut de ne pas entendre audiblement la voix de Dieu, tu peux lire sa parole parce que la voix de Dieu traverse sa parole. La voix de Dieu résonne dans sa parole. Et lorsque tu lis la parole de Dieu, tu entends la voix de Dieu. Que cette parole ne s'éloigne pas. Le mot hébreu, c'est mouche. Ne s'éloigne pas. C'est pas simplement dire OK, que cette parole ne s'éloigne pas. C'est comme je l'ai mis de côté. Non, le mot mouche, la signification, c'est se retirer, c'est abandonner, c'est quitter, c'est cesser, c'est reculer. Alors que la parole de Dieu commence à parler à mon cœur intensément, lorsqu'elle commence à mettre des choses, comme des bouleversements dans ma vie, à la lecture de cette parole, que cette parole ne s'éloigne pas, mouche, que je ne vais pas reculer face à la réalité de mon péché confronté à la parole de Dieu. Que cette parole ne s'éloigne pas. En d'autres termes, ne recule pas. Dieu ne t'appelle pas à reculer devant ta parole. Il t'appelle à t'y conformer. Il ne veut pas que tu recules devant sa parole.
il veut que tu te conformes à sa parole. Elle est une puissance lorsqu'elle est lue avec la révélation du Saint-Esprit. Elle nous bouscule, elle nous remet en question, elle nous appelle et elle nous bouleverse. Elle vient modifier notre vision. Elle apporte un changement qui peut être pris comme une souffrance par-dessus nos souffrances. Une souffrance de plus, une souffrance additionnelle, mais c'est une souffrance temporaire et nécessaire. Lorsque la parole de Dieu parle à ton cœur, elle peut causer une souffrance au milieu de ta souffrance. Elle peut te faire mal parce qu'elle te remet en question, parce qu'elle met le doigt sur des choses précises. Mais c'est une souffrance temporaire, mais nécessaire. J'aimerais prendre avec vous une image que j'ai trouvée également dans les médias. Et c'est une radiographie de la tête d'une Pakistanaise. Et voici ce que la presse titrait, c'était en février cette année. Une femme enceinte s'est récemment présentée dans un hôpital pakistanais avec un clou planté dans la tête par un guérisseur qui lui avait garanti qu'elle donnerait ainsi naissance à un garçon. Cette femme est arrivée à l'hôpital de Peshawar après avoir tenté d'ôter elle-même le clou. Elle a indiqué au docteur Haider Khan qui l'a soignée. Elle était pleinement consciente, mais elle souffrait énormément, a-t-il expliqué. Une radio a montré que le clou, cette radio que vous voyez derrière moi, était enfoncé de 5 cm dans le crâne de cette femme, sans toutefois atteindre le cerveau. Alors, moi, quand j'ai vu ça, au début, j'étais un peu choqué. Un clou dans la tête pour avoir un garçon. Puis là, je me suis dit, la crédibilité du guérisseur si elle a une fille. Parce que, je vais te planter un clou pour que tu aies un garçon, elle a une fille. Ok, t'es comme rendu là. Mais j'aimerais poser cette question ce matin. À la lumière de la parole de Dieu qui veut être une promesse de réussite sur nos vies. À la lumière de cette parole de Dieu devant laquelle nous n'avons pas à reculer, mais nous avons à nous conformer pour entrer dans une dimension nouvelle avec Dieu. À la lumière de cette parole de Dieu qui, quelquefois, nous remet tellement en question qu'on subit comme une souffrance. On pourrait prendre ça comme une injustice. Seigneur, pourquoi est-ce que je dois vivre ça alors que j'ai déjà tellement souffert? Pourquoi est-ce que tu me demandes de pardonner à celui qui m'a fait du mal alors que je souffre encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu remets ça sur le tapis? Pourquoi est-ce que cette souffrance reprend le dessus? Quelquefois, nous sommes comme cette femme avec son clou dans la tête. Parce qu'on a eu besoin de quelque chose en particulier, on a mis en place des éléments, on a fait des choses pour y réussir, pour y parvenir. On a fait des compromis, des tricheries, des falsifications, des mensonges, des abus, des usurpations, toutes choses ou toute forme de choses qui nous ont éloignés de l'obéissance à la parole parfaite de Dieu. Et alors qu'on est rendu comme, on est en souffrance finalement. Parce que le résultat de nos choix, le résultat de nos vies font qu'il y a une souffrance en nous. Et on est même plus prêt à approcher avec cette souffrance. Parce qu'on a déjà tellement mal qu'on veut que personne n'y touche. Peut-être ça parle à quelqu'un ce matin. Je suis tellement déjà en souffrance, mon cœur est tellement brisé, mon cœur est tellement abîmé, ma vie a tellement été démontée que je suis plus capable de venir, quand je viens dans la parole de Dieu, puis que je vois simplement des choses qui me confrontent à ça. C'est comme ça renouvelle ma souffrance. On est rendu comme cette femme avec le clou dans la tête. On a essayé de l'enlever, mais c'est comme ça fait tellement mal. Je préfère plus y toucher. Beaucoup refusent l'intervention de Dieu et ne comprennent pas une chose, c'est qu'avec Dieu, c'est un instant de douleur pour une vie de bonheur. Je te le redis, lorsque je me conforme à la parole de Dieu, lorsque j'accepte que Dieu est souverain, lorsque je viens dans une pleine et parfaite obéissance à la parole de Dieu, ça peut être un instant de douleur pour une vie de bonheur. Et j'aimerais te dire ceci, cette femme, elle avait un clou qui était planté dans sa tête. Le clou peut rester finalement et faire partie de toi, mais le clou n'est pas à sa place. Et tu peux avoir appris à vivre avec un clou dans la tête, avec un péché dans ton cœur, avec une souffrance dans ton cœur, avec un esprit brisé, avec un rêve défoncé. Tu peux avoir appris à vivre avec ça. Et puis finalement, il y a comme même presque plus de douleur par rapport à ça. Mais lorsque quelqu'un va venir toucher ton clou, tu vas souffrir.
C'est pourquoi nous avons besoin d'entrer dans une démarche d'obéissance. Parce que lorsque on va toucher le clou, ça va faire une souffrance directe ou indirecte, volontaire ou involontaire. Quelqu'un va forcément un jour accidentellement effleurer ton clou et la souffrance va revenir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'appliquer la parole de Dieu peut sonner comme une souffrance face à ce qui est en place dans ta vie. Peut-être tes habitudes, peut-être tes façons de vivre, peut-être tes paroles, tes actions, peut-être tes réflexions, peut-être ta façon de concevoir la vie. La parole de Dieu peut venir finalement comme une souffrance par rapport à tout ça. Mais l'image de ce clou dans la tête de cette dame, cette souffrance passagère, elle est nécessaire pour vivre un véritable bonheur. Elle est nécessaire pour vivre le bien-être et la joie qui surpassent tout. L'obéissance, c'est un choix délibéré. Pendant que j'appelle les musiciens à venir, j'aimerais conclure en te disant que l'obéissance, c'est un choix délibéré. Et Dieu nous laisse toujours le choix. Nous avons tous le choix. Judas a eu le choix. Judas a été averti. Est-ce qu'on peut réaliser simplement, prendre un instant et imaginer la scène alors que Jésus est à la table avec ses disciples et comme Jésus, il est avec tout le monde, c'est le moment où il va annoncer, c'est comme « quelqu'un va me livrer ». Et tout le monde se regarde. Oh, c'est quelqu'un autour de cette table. Oh. Puis Jésus dit, je ne donnerai aucun nom. Mais celui qui a la main dans le plat avec moi, c'est lui. Tiens, à la place de Judas. Non, c'est pas moi. Celui qui a la main dans le plat. Judas était averti de ce qui s'en venait. Judas était averti. Judas connaissait Jésus. Jésus avait dit, Judas, je sais ce qui est en toi. Judas, je sais ce qui a percé ton esprit. Judas, je sais, voici, je te donne une nouvelle opportunité. Tu as aujourd'hui celui qui a la main dans le plat avec moi. C'est celui qui va me livrer. Oh. Mais Judas a accompli ce qu'il avait à accomplir. Pour une petite douleur. Peut-être de dire, Seigneur, mon cœur est troublé, c'est vrai, voici ce qu'a été mes projets. Mais Judas s'est enfermé dans une désobéissance. Judas est allé au bout du bout. L'obéissance est un choix, la désobéissance aussi. J'aimerais te dire ceci que Jésus, la parole de Dieu, sont la promesse d'un succès certain et assuré. Se placer dans l'obéissance, c'est demeurer dans la source du succès. La désobéissance trouve son existence dans le fait que Satan connaît la réussite qui t'est destinée si tu demeures dans l'obéissance. Satan connaît la réussite qui t'est offerte si tu demeures fidèle et loyal. Satan sait que tu vas passer à un niveau tellement supérieur au sien, il ne pourra même plus t'approcher. Il ne pourra même plus entrer dans ta présence parce que lorsque tu es dans l'obéissance, tu es la propriété de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. J'aimerais conclure ce matin en te disant que s'il n'y avait pas d'enjeu lié à l'obéissance, Satan ne serait même pas le tentateur. Mais parce qu'il connaît la puissance de la victoire, il connaît la supériorité qui s'attache à l'obéissance, la mission que Satan s'est donnée, c'est d'amener un maximum dans la désobéissance. Un maximum à s'éloigner de la parole de Dieu, un maximum à croire que c'est tellement petit que Dieu ne t'en voudra pas. La désobéissance, c'est la désobéissance. Et Dieu appelle un peuple qui va se conformer, qui va dire « Je serai là et je marcherai dans la volonté du Père. Je marcherai, je serai de ceux qui vont obéir à la parole de Dieu. Parce que je veux être revêtu de la victoire, parce que je veux la supériorité sur l'ennemi, parce que je veux la puissance qui vient d'en haut. La désobéissance, elle annule le droit et l'autorité des hommes sur Satan. En d'autres termes, lorsque nous désobéissons, lorsque nous marchons, lorsque nous nous opposons à la parole de Dieu, nous acceptons que l'ennemi ait un droit sur nos vies. Compliqué à entendre, mais c'est vrai. Soit je marche avec Dieu et j'ai la faveur de Dieu, soit je désobéis à sa parole, soit je marche à côté de sa parole, soit j'ai cette faculté de recevoir
Para-aquo, j'entends tout ce qui est autour de la vérité, sans jamais trouver la vérité. Et l'ennemi, le diable a des droits sur ma vie. Tant que l'ennemi a des droits sur ta vie, il y a des condamnations qui planent sur ta vie. Et nous sommes rendus coupables devant Dieu. Mais l'unique condamnation de l'obéissance s'appelle le succès. L'unique condamnation de l'obéissance s'appelle le succès. Et quand je dis condamnation, c'est volontaire, parce que la condamnation, c'est ce qui peut être ôté de la vie de l'homme. Lorsque le péché me condamne en dehors de l'œuvre de la croix, de l'acceptation de Jésus, de la repentance, rien ne peut enlever la condamnation qui est liée à ma vie à cause du péché. Mais lorsque je marche dans l'obéissance, il y a une condamnation qui s'appelle le succès, la réussite, la présence, la faveur de Dieu sur moi. Et rien ne pourra jamais enlever de ma vie cette réussite. L'obéissance te condamne au succès dans tout ce que tu vas entreprendre, avec et pour Dieu, dans ta vie, dans ton avenir. Il y a un désir de Dieu de voir des enfants se lever et dire: je veux répondre ce matin. Je reconnais que tant de fois j'ai failli. Il y a des gens qui peut-être ce matin sont là et disent: c'est plus fort que moi, j'arrive pas, je ne peux pas sortir de cette situation, je ne peux pas sortir de cette condition qui est la mienne. Et Paul, à un moment donné, l'apôtre Paul s'est arrêté également. Il a fait une analyse de sa vie et il dira: je fais le bien que je fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne voudrais pas faire. C'est une réalité. Il était serviteur de Jésus-Christ. Et il va faire cette déclaration en toute honnêteté. Il va se poser à un moment donné. Il va dire: j'arrive pas, c'est au-delà de mes forces. Il y a comme quelque chose qui m'en empêche. Il y a cette loi du péché en moi. Et il continuera, il dira: mais qui va me délivrer de ce corps de mort? Ce matin, le Saint-Esprit appelle des hommes et des femmes à dire: je sais que je ne suis pas capable par moi-même. Mais je sais que par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par la voix du Saint-Esprit, je peux me présenter ce matin et je peux déclarer, même si c'est positionné en moi, même si c'est comme moi, comme dans une montagne inébranlable, je veux confesser, je veux déclarer: Seigneur, tu es capable de déplacer les montagnes, tu es capable d'enlever cette montagne de confusion de mon cœur, de mon âme, de mes pensées, tu es capable d'enlever cette montagne de douleur, de souffrance, de mon corps, de mon âme, de mes pensées, tu es capable de retirer de mon esprit les blessures, les souffrances, mes projets malicieux. Je veux me tenir devant toi ce matin. Je veux dire: Seigneur, je suis là. Saül a été averti, mais il n'a pas tenu garde à ta parole. Judas a été averti, il n'a pas tenu garde à ta parole. Mais alors que ce matin, cette parole, elle parle à mon cœur, elle cogne à mon cœur. Il y a un appel solennel de Dieu par le Saint-Esprit à l'obéissance, à la perfection, à chercher à être intègre et droit. Seigneur, ce matin, je veux entendre l'appel, mais je veux être de ceux qui disent: Seigneur, je suis capable. Ce matin, je suis capable de venir. Je veux m'humilier devant toi. Je veux reconnaître qui je suis. Seigneur, je veux te dire: bouge cette montagne de ma vie. Bouge cette montagne de la désobéissance. Bouge cette montagne de l'incrédulité. Bouge cette montagne de la méchanceté. Bouge cette montagne de dépression. Bouge cette montagne. Seigneur, bouge tout ce qui ne te glorifie pas en moi ce matin. Je veux juste déclarer ce matin comme un chant: ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie. C'est une promesse de succès. Une promesse identitaire. Seigneur, je veux déclarer ce matin que je veux faire partie de tes enfants. Je veux que tu m'appelles ta propriété. Je veux t'appartenir personnellement. Ta promesse est vraie et ta fidélité, c'est ce qui porte le secours dans ma vie. On chante ensemble ce matin ce chant merveilleux. Promesse est vraie
et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés. Tu ne nous as jamais laissés. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire.
Seigneur, pour ta grâce, ta fidélité, ta bonté. Père, nous brisons les murs de découragement, les murs d'opposition, les murs de dépression, les murs de confusion. Seigneur, nous voulons élever nos voix ce matin avec l'Église pour dire, Seigneur, que les murs qui nous séparent de l'obéissance soient renversés. Seigneur, tu es celui qui abat les forteresses, tu es celui qui fait tomber les murs. Seigneur, ce matin, je prie, je proclame dans la vie de mes frères, de mes sœurs, Seigneur, une libération, Seigneur, une révélation qui les amène à voir ta parole comme la source de l'identité en Christ, comme la source du succès. Je prie pour des cœurs, des vies, Seigneur, qui courent, qui marchent derrière toi, qui veulent voir, Seigneur, ta main agir. Je prie, je libère, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, du haut des cieux, une faveur sur la vie de chacun des membres de l'Église ce matin. Chaque personne présente, Seigneur, tu puisses parler, te révéler et manifester ta gloire dans le seul but d'élever le nom de Jésus, d'élever le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, parce que la gloire ne nous revient pas, mais la gloire te revient à toi et à toi seul. Alors l'Église peut faire mieux ce matin pour acclamer le roi des rois. Tu peux donner vraiment une vraie ovation pour Jésus, parce qu'il est le seul digne de louange, le seul digne de reconnaissance, le seul qui a donné le mode d'emploi pour une vie parfaite et réussie. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Yes. Alléluia. Ta promesse est vraie. Yes. Et ta fidélité durera jamais. Oh, alléluia. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Dernière fois, ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta